pour se détendre, je vous propose un petit quiz. Bern to super. be alive, c'est le moment que vous tentez d'éviter, mais vous n'y échappez pas. Chaque jour, notre quiz qui vous oppose à Clémentine Portier-Keltenbach. Première question, comme le veut tradition, pour vous, Stéphane. Vous allez voir, elle est très 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 dure cette question. Je ne sais pas qui l'a conçue, mais elle est dure. Accrochez-vous. Fin du 19e siècle. Vous gagnez un point si vous répondez juste. Si vous répondez faux, vous perdez 2 points. Fin du 19e siècle, Toulouse-Lautrec était surnommée par les prostituées de Montmartre la soupière. Vrai ou faux? Ah oui. Vous avez perdu. Non mais. Il a perdu la théière, enfin. Oui, la Stéphane, la théière, oui. théière et Oui. pas la soupière, mais les mots ont un sens. Non mais je savais pourquoi. Vous qui Oui. faites les fins mots Non, de mais l'histoire. mais Il c'est est tombé idiot. dans le Non, je suis panneau. tombé dans le panneau. Mais il est tombé dans Mais le je panneau savais que bêtement. c'était. Oui. Il commence le quiz à moins 2 points. C'est du jamais vu. Non mais C'est pardon, mais bien, parce que- ah, oui. Je savais que ça, c'est c'était. bien fait. Ah non. Nu et de profil, sa Et- silhouette ressemblait à une théière, théière. bien sûr. Installé à Montmartre, Toulouse-Lautrec fréquente de façon assidue les maisons Oh, closes. je Il me suis contracte fait la avoir. syphilis qui lui donnera un effet secondaire parfois handicapant, le priapisme. Question numéro 2, peut-être un peu plus dure Ah pour oui vous, Le Clémentine. priapisme, c'est une conséquence de la syphilis? Eh oui, visiblement. On en apprend tous les jours. Hein. Incroyable, oui. Comme quoi. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Fernandel, durant la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé dans les troupes de marine de la France libre pour participer à la libération de la poche de Royan en avril 1945. Vrai ou faux? Pas du tout. Je pense que vous devez vouloir m'induire en erreur avec Montcorgé, c'est-à-dire Jean Gabin. Découvrons le résultat. Vous avez gagné. Vous voyez, Stéphane, comment on peut donner parfois des bonnes réponses. Effectivement, elle n'est pas tombée dans le piège. Ah oui, Clémentine. mais moi je tombe dans tous les Tout pièges. est vrai, sauf qu'effectivement, c'était pas Mais Fernandel, bien sûr. mais Jean Gabin. Bravo, À bord du Clémentine. Souffleur Oui. 2, ce qui était le nom de son char d'assaut. Magnifique, mais elle sait tout. Elle sait tout et vous avez essayé de me piéger et moi je tombe dans tous les pièges. Alors Voilà. attention, Stéphane, essaie de ne pas tomber dans la question, dans le piège suivant, je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs. Durant l'Empire romain, avant une course de chars, les conducteurs sniffaient une poudre poivrée pour être bien excités juste avant le départ. Vrai ou faux? Une poudre poivrée, vous voyez ce que c'est? Oh, attendez. Pas Non. sûr qu'il y avait du poivre Non, dans la non, Rome je crois antique. pas, je hein. crois pas, C'est je une crois pas. épice arrivée Non, tardivement en Occident, encore que peut-être quand même. Ah, le doute plane visiblement. Non, c'est un dopage. Non, Non. Dopage, et donc dans la Rome antique, on pratiquait pas le dopage. Votre réponse, c'est faux. Écoutez, arrête ton char, Vénure. C'est faux. C'est faux. Vous avez gagné. Bonne réponse, Stéphane, qui revient à moins 1 point Ah non, seulement. non. Il faut assumer quand on est tombé Mais dans le c'est panneau vous qui comme ça. décidez des C'est règles. ainsi. Alors, en plus, Le coup de la soupière, c'était très bon, ça. Mais parce que je savais qu'il avait ce surnom et il me dit hier, oui. soupière, théière. mais ne vous justifiez pas, Stéphane. Nos auditeurs sont témoins de ce qui s'est Apprécieront. passé. Et en revanche, en plus, le raisonnement était mauvais, puisque vous avez dit que vous pensiez qu'il sniffait pas de la poudre poivrée dans la Rome antique avant les courses de chars, parce que ça aurait été du dopage. Ben si, il y avait pourtant du dopage. Il buvait une boisson énergisante à base de vinaigre et d'excréments de chèvre. Fallait vraiment avoir envie. Oui, mais j'ai quand même le point. Oui, oh là là, mais vous avez le point, effectivement. Il s'en fout de l'explication historique qui est tout le propos de notre émission. Il veut juste Mais gagner. non, Mathieu. Clémentine, question numéro 4. Jean-Jacques Rousseau aimait bien la fessée, vrai ou faux? Ah oui. Oui, Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Il n'y a même pas de piège? puisqu'il garde même la fameuse histoire Oui. de ruban, c'est une histoire de fessée, me Ouais. semble-t-il. Ah, Oui, absolument. oui c'est Et exact. effectivement, c'est une bonne réponse dans son autobiographie Confession. Il le dit, je le cite. Qui croirait que ce châtiment d'enfant, reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. Et bien voilà, il se révèle beaucoup dans les confessions. Nous ne sommes pas dans une situation d'égalité. Non, elle a Le quiz gagné. est terminé. C'est une grande victoire Oui. aujourd'hui pour Je Clémentine voudrais que, pour Portier-Keltenbach. saluer ma victoire, Ah. Stéphane boit une petite potion de vinaigre mélangé Des excréments de cheval. chèvre. Ça pourrait être un beau happening, Et- Stéphane. Oui. Hein, on fera Bien ça? sûr, bien sûr. Bien sûr, On bien est sûr. loin de la romantique. Le Hein. temps, le temps de trouver les ingrédients et on vous retrouve.